Très bon après-midi à vous tous, mesdames et messieurs, chers amis sportifs. Merci de rester branchés sur les antennes de la radio-télévision du groupe L'Avenir. Dans ce dimanche 18 août 2013, vous ne serez pas déçus en tout cas au cours de cette émission parce que nous avons pour vous des éléments en tout cas que nous avons essayé de tourner durant tout le week-end pour vous montrer ce qui se passe néanmoins chez nous pour ce qui est du sport et surtout pour les infrastructures sportives, les infrastructures qui permettent à ce que les footballeurs, les handballeurs, etc. puissent aller exercer leur talent. Voilà, donc c'est dimanche, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui s'est fait du côté des infrastructures. Nous allons également parler football, nous allons parler handball, nous allons parler volley, pourquoi pas le basketball. Dans cette émission, on va tous y vivre et comme nous vous le disons chaque fois que la RTGA au cœur de grands événements sportifs, cette année, vous ne serez pas déçus. Nous sommes en train de vous mettre l'eau à la bouche. Question de continuer à remuer et savoir quel goût aura cette eau. Je crois que vous ne serez pas déçus du goût que l'eau que nous vous mettons dans la bouche va avoir parce que cette année, la RTGA est restée effectivement au cœur de grands événements sportifs. Il y a des surprises pour vous cette année, vous qui aimez le sport de manière générale et particulièrement le football. Nous n'allons pas dévoiler tout ce que nous aurons à vous offrir au cours de cette année, mais restez branchés sur les antennes de la radio-télévision du groupe L'Avenir. Vous en saurez davantage et je crois que vous allez nous dire merci parce que nous allons amener un grand événement footballistique dans vos maisons, dans vos salons, dans vos postes téléviseurs pour que vous puissiez vous régaler. Il y a des événements qui mettent les gens ensemble et je crois que le football, tout le monde est tombé d'accord que c'est le sport roi et c'est football. Nous allons vous l'amener dans vos salons et vous allez vous en régaler durant toute cette année. On ne va rien manquer, néanmoins, vous serez vraiment alors, vous serez content de suivre la radio-télévision du groupe L'Avenir. Pour ce dimanche, donc, nous allons commencer avec le Stade Martyrs qui, avec le nouveau comité de gestion piloté, bien entendu, par l'honorable Mwamba Mushikonkwe, est en train de mettre le bouchée double pour essayer de faire revêtir cette infrastructure sportive de sa belle robe parce que ça fait plusieurs années, depuis 1993, que ce complexe existe. Eh bien, vous devez savoir que après 10 ans passés, ce complexe a connu beaucoup de problèmes. Néanmoins, ces infrastructures, il y a même des toilettes qui ne fonctionnent pratiquement plus. Et le comité Mwamba Mushikonkwe est en train de mettre le bouchée double pour redonner à cette infrastructure sportive une image qui a été la sienne depuis pas mal d'années. Et pour ce faire, ce comité a signé un partenariat pour l'assainissement et la maintenance de cette infrastructure sportive, de ce stade. Et ce contrat a été signé, c'était de ce week-end. Et c'est l'ONG Réseau africain des femmes fortes qui a gagné ce marché pour exécuter les travaux. On va repartir du côté de la régie pour nous faire voir comment cette annonce, en fait, ce lancement d'assainissement a été fait par le gestionnaire, l'administrateur gestionnaire du Stade Martyrs, Mwamba Mushikonkwe. Avec sa nouvelle politique, celle de faire du Stade de Martyrs un site touristique, le comité Mwamba Mushikonkwe vient de lancer officiellement les travaux d'assainissement de ce stade. C'est l'ONG Réseau africain des femmes fortes, composante de la société civile, qui va exécuter ces travaux. Ce partenariat fort, conclu de belle manière, permettra à ces stades de revêtir sa belle robe. Ainsi, les toilettes qui ne sont plus fréquentées par le public depuis des lustres à cause de leur état insalubre vont subir un véritable nettoyage. Avec des produits tels que Super Shower et Super Septique, les toilettes de ce stade vont être débouchées et remises à leur état initial. La présidente de cette ONG et la présidente de la société civile Force Vive se sont engagées à travers l'opportunité qui leur est offerte
d'apporter leur pierre à la reconstruction, surtout à la réhabilitation du stade de Martyrs. De son côté, l'administrateur gestionnaire de ce stade, Mwamba Mushikonkwe, qui a lancé officiellement les travaux de cet assainissement, a relevé l'importance de ce dernier. Mwamba Mushikonkwe a également salué tous les membres de son comité de gestion qui ont accepté la réalisation de ces travaux afin de rendre touristique le stade de Martyrs. L'administrateur gestionnaire du stade n'a pas manqué de louer le mérite de Joseph Kabila dans la modernisation du pays qui aujourd'hui produit des fruits dans tous les domaines. Le choix du stade de Martyrs pour nous contribue à notre vision. Et le mot d'ordre du ministre Banzamukala Nsung, c'est de gérer ces bâtiments en beau père de famille. D'autres travaux seront également entrepris pour davantage redonner la beauté jadis perdue de ce mythique stade. Voilà, ça c'était le mercredi lors de la signature et du lancement des travaux d'assainissement du stade de Martyrs. Vous avez vu les toilettes de cette infrastructure sportive, comment c'était. Et il fallait attendre avec les produits qui avaient été appliqués, voir comment ça allait réagir. Et la réaction de ces produits était bonne. Le constat avait été fait le vendredi. Nous allons repartir du côté de la régie pour voir comment est-ce que les choses étaient faites de ce côté-là. 2 jours ont suffi à ces produits, les super sowers et les super septiques, pour faire le travail de débouchage complet des toilettes du stade de Martyrs et de les nettoyer. La preuve est là, tout a complètement changé. Rien de tout ce qui empêchait le public de fréquenter ces toilettes ne s'y trouve. Même pas d'odeur nauséabonde. Le travail a été exécuté avec succès par l'ONG Réseau africain des femmes fortes, composante de la société civile Force Vive. Elle qui a gagné ce marché d'assainissement et de maintenance du stade de Martyrs a aussi formé le personnel de ce complexe sportif à assurer ce travail. Cette formation s'est clôturée vendredi. À l'issue de celle-ci, une visite d'inspection du lieu a été organisée. Question de se rendre compte de l'efficacité des produits appliqués. Empêché, l'administrateur gestionnaire du stade de Martyrs, Mwamba Mushikonkwe, a délégué l'un des membres du comité de gestion à cet événement. Le constat est positif et il est maintenant question de s'assurer de l'efficacité des produits appliqués dans les temps, a dit Herman Ngodiko, administrateur gestionnaire adjoint chargé des finances et de l'exploitation. Nous dirons que c'est une satisfaction parce que vous avez constaté avec nous qu'il y avait des toilettes qui étaient bouchées. Mais 2 jours après, nous avons constaté que ça se passe bien. On espère que ça va continuer à bien se passer. Pour le moment, ces produits-là ont démontré son efficacité, mais cette efficacité-là doit s'étaler dans le temps. Parce que nous avons constaté il y a 2 jours qu'il y avait quelques toilettes qui étaient bouchées et on verra la suite. Il faut dire que le comité Mwamba Mushikonkwe est en train de réussir son pari, celui de rendre touristique le stade de Martyrs. D'autres travaux seront entrepris dans les tout prochains jours pour redonner la beauté à ces mystiques stades. Voilà, donc là c'était la réaction, il fallait faire le constat du travail qui a été fait 2 jours avant, le mercredi. Et là le vendredi, le constat était vraiment positif. Donc ces produits ont bien réagi et maintenant ils vont continuer avec d'autres toilettes pour essayer de les assainir davantage afin de permettre au public qui vient au stade de Martyrs de pouvoir les utiliser. Ça fait plusieurs années que ces toilettes étaient bouchées, la fréquentation n'y était plus, donc il a fallu ce coup de maître du nouveau comité de gestion Mwamba Mushikonkwe pour permettre, donner le goût au public de pouvoir fréquenter ces toilettes. Déjà, à son arrivée, le comité avait essayé de détecter les différents problèmes qui se sont posés néanmoins au stade de Martyrs pour essayer d'apporter des solutions à ces différents problèmes, notamment le pléthore qui a été constaté au niveau des gens qui étaient engagés au stade de Martyrs, du personnel, pendant que dans certains services, il y avait manque du personnel, dans d'autres, il y en avait beaucoup. Alors il fallait essayer d'équilibrer pour essayer de ramener des choses bien, afin que le stade puisse effectivement bien fonctionner. On va écouter maintenant l'administrateur qui avait essayé de nous parler de tous ces problèmes. Nous avons trouvé qu'il y avait pléthore au niveau du stade. Ça, on l'a remarqué. Et nous avons trouvé qu'il y avait dysfonctionnement
de recrutement. Cela veut dire que les prétors, on devrait les situer par rapport à un service qui n'était pas important au stade, qu'on pouvait suppléer par des journaliers. Je peux vous donner l'exemple de maintenance extérieure et interne. Vous trouvez que ce service devrait en principe, pour éviter des gaspillages au niveau du stade, avoir des journaliers qui viennent d'une façon ponctuelle. On a trouvé qu'il y a des permanents, plus ou moins 120. Malheureusement, pour d'autres services, tels que l'électricité, donc côté électricité, côté plomberie, côté sécurité, et côté musculation et d'autres services, nous avons trouvé que là, il y avait un besoin. Il y avait un besoin et que nous avons demandé à ce qu'on puisse se mettre ensemble et voir ce qu'on pourra faire. C'est ainsi que nous avons convoqué une réunion du comité de gestion et aussi en collaboration avec les agents. Chaque service a fait son état des lieux. Et à partir de cet état des lieux, il y a eu un besoin réel qui s'est fait sentir, par exemple, du côté de la sécurité. Vous voyez, pour la sécurité, il fallait lutter avec les phénomènes brûlés. Et que c'était impossible avec les nombres qu'on avait. Donc il y avait nécessité qu'on puisse avoir des éléments pour renforcer du côté sécurité. Et on ne devrait pas mettre qui que ce soit. On devrait mettre les gens capables de maîtriser ces phénomènes. Ce qui a été fait, premier élément. Deuxième élément, nous avons trouvé que du côté électricité, il y avait un besoin qu'on n'a pas encore même comblé. Pourquoi? Parce qu'il fallait au moins deux. Il y avait que, pour tous les stades, il n'y avait que des agents, je pense, du côté électricité. Alors il fallait renforcer ce point-là, parce que les stades, c'est un site stratégique, il fallait à tout prix qu'on puisse mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Il y avait aussi du côté dispensaire. Là, nous nous sommes dit que ce n'est pas possible qu'on ait un dispensaire sans un infirmier, qu'on ait un dispensaire sans un médecin. Donc la personne compétente pour consulter nos clients. Alors là aussi un besoin s'est fait sentir. Alors il y a eu des besoins comme ça. Il fallait qu'on puisse identifier tous ces besoins, les mettre, les présenter au cours d'une réunion. Mais au niveau du comité de gestion, on a voté la résolution pour qu'on puisse renforcer là où on avait besoin et monter les mécanismes pour diminuer là où on n'a pas besoin, là où il y a prétor. Parce que les prétors, c'était défini par rapport au service. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes dit, là où il y a prétor, on peut procéder par soit le congé technique, ou licenciement pour besoins économiques ou quoi. Mais ça nous a compliqué parce qu'on a passé des moyens. Et surtout que les stades ne figurent pas au budget de l'État. Alors nous nous sommes dit, il est impossible qu'on puisse mettre les agents en congé technique. Ce que nous allons faire, c'est quoi? On a monté une stratégie, s'il y a moyen qu'on puisse, par contre, négocier avec l'État congolais pour que les agents qui flottent, parce que sur 320, il n'y a que 100 au moins qui émergent au budget annexe. Les autres, nous sommes dit non, il faut préparer un dossier qu'on doit présenter au Parlement pour qu'on puisse reconnaître nos agents et qu'ils puissent figurer au niveau du budget de l'État. Parce que laisser les gens dans une situation de prime, dans une situation de prétor avec des recettes qui viennent à compte-gouttes, il y a moyen qu'on ne puisse pas absorber les arriérés. Mais Dieu merci et que malgré ces stratégies-là, parce qu'il faut présenter ces dossiers au mois de septembre, quand il y aura la session budgétaire, mais nous nous sommes dit non, il faut en principe
d'abord avec tout ce que nous avons, des petites recettes qui entrent au stade, qui est une stratégie de gestion transparente et de gestion orthodoxe pour qu'on puisse au moins canaliser cet argent dans l'intérêt des agents. Cette rigueur-là qu'on a imprimée qui a fait qu'aujourd'hui au stade on n'a pas d'arriéré. Voilà donc, mesdames et messieurs, voilà tout ce qu'il y avait au stade de Martyr. Et maintenant, ce comité est en train de mettre tout ce qu'il faut de manière à ce que tous ces problèmes, toutes ces difficultés soient résolues de manière à ce que ce stade, comme il l'a dit, devienne un site touristique qui permettrait à ce que tout le monde puisse y aller, se retrouver, se régaler aussi, parce qu'il y aura beaucoup qui sera fait dans ce stade. Mesdames et messieurs, nous avons notre invité, c'est monsieur Alain Makengo. Il est maître avocat, président de l'ISPED. Et lui, il est là pour l'organisation de plusieurs manifestations. Il défend également, sa ligue défend le droit des sportifs, surtout des sportifs congolais. On l'a vu, hein, au fait, dans beaucoup d'affaires. Il est allé, il a plaidé et beaucoup sont rentrés dans leurs droits. Il est avec nous pour parler de la 7e édition du tournoi qu'il organise pour les avocats, les magistrats, etc. Bon après-midi, très bon après-midi, monsieur Alain Makengo. Merci beaucoup, Patrick Issou. Vous organisez un tournoi. Le tournoi va débuter le 24. Ouais, Dites-nous déjà, ce tournoi, c'est pour quelle catégorie de gens et les préparatifs, où en êtes-vous? Merci beaucoup. C'est la 7e édition du tournoi Justice Loisir. C'est une occasion qui est donnée aux avocats, magistrats, greffiers, inspecteurs, agents de justice, de se retrouver autour du sport, notamment le ballon, après nos joutes prétoriennes, après les conclusions, après les dossiers au niveau de parquet et des tribunaux. On se retrouve maintenant pendant les vacances judiciaires autour du ballon rond pour essayer un peu de juger les niveaux sportifs que nous avons au niveau du milieu judiciaire. C'est la 7e édition qui va détrôner l'équipe de Tolérance Zéro qui est la championne de la 6e édition. Donc le tournoi va commencer ce samedi 24 août à partir de 14 h au stade Tata Raphaël. En match d'ouverture, il y aura 2. En premier, il y a l'équipe de l'appel de la cause, les greffiers. L'équipe des greffiers qui se nomme Appel de la cause contre Duralex Sedlex, donc l'équipe des magistrats du ressort de la Gombe. Et en deuxième match, il y aura Tolérance Zéro, tenant du titre, et qui va jouer contre Duralex du barreau de Kinshasa, Matete. La 7e édition, cela voudrait dire qu'il y en a eu une 6e, une 5e, une 4e, une 3e et puis une première. Tout avait commencé par la première et maintenant nous en sommes à la 7e. Y a-t-il une particularité pour cette 7e édition qu'il n'y en avait pas peut-être pour la 6e, la 5e ou voire même pour la première édition? Vous savez, c'est une grâce pour nous d'organiser ce genre, c'est une grâce de Dieu d'organiser ce genre de compétition. La particularité est que cette fois-ci, nous avons 2 autres équipes qui se sont ajoutées. Il y a le barreau de Mbandaka et le barreau de Mbandaka et celui du Bandundu. Donc c'est un format national. C'est un format national dès lors que nos amis de Mbandaka et de Bandundu ont répondu favorablement et ils ont compris effectivement que non, pendant ces vacances judiciaires, ils peuvent se vaquer à la pratique sportive. Et une autre particularité est que cette fois-ci, l'année passée, on avait fait payer la finale. L'argent était envoyé directement à nos frères et sœurs qui souffrent à Goma par la voie de Caritas. Mais cette année, le match d'ouverture les 2 matchs seront payants. Donc tout celui qui sait qu'il va venir assister à ces matchs va au moins réserver au moins 1000 francs. Au moins 1000 francs. Et immédiatement après que tout soit mis en ordre, donc l'argent qu'on va récolter ce jour-là, il y aura un délégué de Caritas et immédiatement donc on va remettre ces fonds pour penser quand même à nos frères et sœurs qui souffrent, à nos enfants qui doivent peut-être aussi rentrer à l'école s'ils peuvent acheter
ne fût-ce qu'un stylo, un cahier. Donc c'est une manière, c'est une façon pour les acteurs de la justice de compatir aussi aux malheurs qui surviennent à nos frères de l'Est. Donc tout le monde qui sera là, autorité, qui sera invité, avocat, magistrat, vous savez que ce sont des élites. Lorsqu'on dit un avocat d'amener au moins 1000 francs, je crois qu'il ne va pas payer les 1000 francs. Peut-être qu'il va déposer 5 000, 10 000 francs pour penser quand même à nos frères. Donc voilà, et puis en finale, ça sera la même procédure, donc sera payant. Et il y aura une expérience que nous voulons tenter cette fois-ci, de faire jouer à la finale, un match de gala, avant la grande finale, un match de gala, la sélection des avocates du barreau de Kinshasa Gombe et celle de Kinshasa Matete. Elles vont faire une sélection pour jouer cette fois-ci contre le magistrat. Je crois que les magistrats sont en train de nous suivre et il est grand temps qu'ils puissent quand même aussi constituer une équipe pour pouvoir affronter les équipes des deux barreaux qui sont déjà avancées par rapport, parce qu'ils ont déjà joué d'autres. Les filles, les avocates ont déjà joué la 6e et la 5e édition de gala. Donc les magistrats doivent se prémunir de toute la force pour venir jouer contre les avocates. Pourquoi vous avez pensé mettre les avocates ensemble, celle du barreau de Kinshasa Gombe et celle de Kinshasa Matete, alors que bon, on sait que généralement ce sont des équipes séparées, l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Pourquoi avoir voulu les mettre ensemble et, en fait, pour jouer contre les magistrats? C'est une innovation. Non, ouais, c'est une innovation. Le contre là, ce sont les règles sportives. Mais c'est aussi pour faire voir effectivement, et nous sommes dans une même famille, c'est le fair play. Mais d'autre part, j'ai voulu quand même essayer un peu de trouver une solution par rapport à l'effectif des avocates. De deux équipes, souvent, l'une se présente à un nombre réduit, et c'est ce qui fait qu'il y a l'influence des pieds noirs qu'on appelle les mercenaires. Nous avons réfléchi, nous sommes dit, les deux barreaux, donc les avocats des deux barreaux, les deux capitaines, Maître Blandine et Maître Karine, donc ils doivent se mettre ensemble pour maintenant mettre une équipe compacte, même d'affronter les magistrats. Donc je veux voir maintenant effectivement, je veux cette fois-ci voir les avocats sur terrain. Et le magistrat, c'est à elle maintenant de prouver, il peut aussi mobiliser le leur pour venir jouer contre les avocats. Vous avez évoqué là tout à l'heure l'autre innovation de cette 7e édition, c'est l'arrivée de deux autres barreaux, hein, celui de Mbandaka et celui du Bandundu. En fait, c'est une innovation. La question que je peux me poser, de savoir comment ils vont atteindre Kinshasa, est-ce c'est par leurs propres moyens ou le comité d'organisation a tout mis en place de manière à avoir ces équipes à Kinshasa? Patrick, vous savez, nous avons cette expérience. Lorsque nous allons participer à la Coupe du Monde d'avocats, on a été en Espagne, on a été en Turquie, nous avons été dernièrement en Croatie et en Tunisie. En fait, les avocats, ce sont les élites. Les avocats, ce sont eux-mêmes qui se payent les loisirs. Vous comprenez? Lorsque vous voyez un avocat prendre position, ils disent que non, le barreau de Bandundu prend l'engagement de venir. C'est le sport, hein? C'est une ville. Je crois que la province, le gouvernorat de Bandundu, je crois qu'il est au courant que les avocats du Bandundu, qui sont fiefs, vont participer à la coupe, à ces tournois de justice loisir. Donc je vois que le gouverneur Kamisen, il est au courant, même le gouverneur Koyagialo, c'est sa juridiction, donc ils savent que non, les avocats vont jouer à Kinshasa. Et là maintenant, c'est le fief de son excellence, monsieur le gouverneur André Kimboutayam. Donc s'il peut aussi, par sa magnanimité, par son esprit sportif et patriotique, son grand esprit sportif, ouais, pour avoir été surtout dirigeant sportif, ouais, de recevoir ces avocats qui viennent de Bandundu, qui viennent de Mbandaka, hein, leur dire effectivement, ici à Kinshasa, il y a la paix, il y a la joie, il y a le sourire, et que la LISPED vous reçoit, mais le gouvernorat peut aussi prêter main forte à ce championnat. Pourquoi pas offrir peut-être la réception le jour de la culture, même de l'ouverture pour recevoir, et mettre trophée à celui qui va le remporter. Et
ça sera sous le haut patronage de M. le bâtonnier national, Mbouimbi Etanaï. Voilà, on continue avec vous, Maître Alain Makengo. Les dispositions, parce que vous avez dit tout à l'heure que le match d'ouverture va être payant. Parce que tout celui qui va se déplacer, les avocats, on le sait, les gens d'honneur, ils ne voudraient pas, comme tu as dit, venir. Quand on a dit 1000 francs, ils n'amèneraient pas 1000 francs pour payer entrée. Peut-être qu'ils vont amener plus. Je vois 100, 200, 300, pourquoi pas 1000 déposés là-bas. Alors, pour la gestion de ces fonds, déjà au niveau de l'entrée du stade, quelles dispositions vous avez prises de manière à ce que, quand on arrive là, et qu'effectivement cet argent puisse bien gérer, déjà au niveau de là où on va payer le billet. Ouais, je crois que c'est pas, ça serait une seconde expérience. Donc, on le fait de manière clean. Hein. Donc, ce n'est pas l'argent de la LISPED ni de Maître Alain, c'est l'argent qu'on va prendre immédiatement. On l'envoie au niveau de Caritas qui va le faire comme on avait fait l'année passée à Goma. Donc, il y aura des billets qui seront vendus par la bande. Et il y a d'autres personnes, vous savez, il y a certaines autorités, lorsqu'ils viennent, il ne faudra pas le bloquer au portail pour dire que non, c'est 1000 francs, il faut payer, il faut les laisser. Hein, c'est mettre peut-être, il sait que non, c'est obligatoire, mais ce n'est pas contraignant. Vous comprenez? Donc, le prix des billets est obligatoire, mais pas contraignant. Donc, une personne peut venir, une autorité qui est venue assister à ce match, il entre comme il veut, il s'assoit et puis il peut dire bon, ma contribution qui est la personne qui a, parce qu'il y aura des gens, il y aura des percepteurs au niveau de la tribune où il y aura des invités et d'autres qui seront au grand portail pour recevoir l'argent et automatiquement avant la fin du match on va mettre à contribution certains membres de la LISPED et aussi certains agents du stade Tata Raphaël parce que nous sommes aussi, vous savez, dans la lutte contre la corruption, l'argent qu'on va récolter, ça sera pour nos frères de l'Est. Donc ne prenez pas 1000 francs, 2000 francs pour vous mettre dans votre poche. Quelqu'un qui peut venir ici, il vous donne 20 $, vous croyez que non, c'est une manne qui vous est tombée du ciel. Cet argent appartient à nos frères qui sont là-bas. Ne soyez pas avide à prendre cet argent, peut-être vous risquez la malédiction dans votre vie. Vous savez donc, c'est cette idée, c'est une idée spirituelle qui nous est venue, de penser aussi à cela. Je pourrais aussi dire dans cet argent, c'est pour compenser à d'autres dépenses de l'organisation. Mais tout le monde sait effectivement, même les affiches en disent long, tout celui qui va venir ce jour-là, au moins il amène ses 1000 francs. L'argent, on va le récolter sur place, on remet l'enveloppe et on fait une décharge, il nous signe dans les autres et Caritas amène l'argent pour les destinataires. Voilà, Caritas va amener l'argent pour les destinataires. Dans l'entretemps, le match d'ouverture, c'est le samedi 24 et le programme se présente comment? Les intervalles, ça va se présenter comment également pour les autres matchs, le premier, le deuxième, le troisième jusqu'à la fin. Oui, les calendriers, déjà, toutes les équipes ont déjà les calendriers. Donc, nous allons jouer sur. Parce qu'il y a deux poules de 5 équipes. Donc, 5 équipes chacune, donc 10 équipes. Donc, il y a la première journée, dont on va jouer au Stade Tata Raphaël. Mais les autres journées, ce sera des matchs concomitants. Il y a ceux-là qui vont jouer au Stade Tata Raphaël, d'autres au Vélodrome. Pourquoi pas aussi, si le magistrat du ressort d'Enjil peuvent dire que non, ils peuvent recevoir leur adversaire dans leur ressort, peut-être Anjili. L'organisateur peut programmer de matchs là-bas, mais les terrains qui sont jusque-là homologués, c'est le stade Tata Raphaël, le stade Vélodrome et le terrain de l'IEC, là où les équipes d'avocats s'entraînent souvent, l'équipe de la Gombe et de Matete. On va aussi mettre à profit ce terrain pour recevoir le championnat. Alors, le message qu'il faut vraiment lancer est que nous voulons qu'il y ait un esprit de fair play, un esprit de la non-violence et surtout de ne pas tricher. Hein? Si vous n'êtes pas avocat, ne venez pas déranger la quiétude de l'équipe des avocats. Nous avons donné une brèche à toutes les équipes d'utiliser 3 ou 4 joueurs qui n'est pas de leur corporation, mais qui soient dans leur milieu. Vous comprenez? Donc le magistrat peut prendre 3, 4 joueurs, peut-être ils sont
collaborateur du magistrat, hein, il peut être assistant du magistrat, il peut être chauffeur, donc eux, ils peuvent venir, mais il ne faut pas nous amener comme les joueurs sont en vacances, nos amateurs, nos joueurs amateurs sont en vacances, les amener, non, tonton, je vais vous suivre, mais arriver là-bas, non, je vais jouer, donc c'est... Ils chaussent le moutine, c'est maillot, un championnat qui est réservé uniquement aux acteurs de l'appareil judiciaire. Surtout que c'est justice loisir. Surtout que c'est justice loisir, donc le thème c'est justice avec fair play et esprit sain. Voilà, là c'était avec Maître Ali Makengo. On va évoluer, mais avant de continuer avec lui, surtout nous avons encore un autre dossier, le dossier concernant les 7e Jeux de la francophonie où 2 disciplines qui devraient en principe y prendre part n'y seront pas. Nous avons essayé d'approcher le trésorier général adjoint du comité olympique congolais qui est le président de cette organisation pour savoir pourquoi est-ce que ces 2 disciplines ne prendront pas part au 7e jeu de la francophonie. Il s'agit bien du judo et de handisport. On va aller avec Michael Chioyo pour en savoir, bien entendu, suivre la réponse du trésorier général adjoint du comité olympique congolais. Le personnel, ça a un coût. Ils ont suivi par téléphone depuis Yaoundé au Cameroun l'audience du judoka camerounais Jimoulou Aseidou, accusé d'avoir pris des produits dopants. Lui qui est qualifié pour prendre part au 7e jeu de la francophonie au mois de septembre prochain à Nice en France, risque une suspension. Si les faits sont avérés, il ne sera pas de la partie. Jimoulou Aseidou a en effet été contrôlé positif hors compétition par l'organisation régionale antidopage ORAD, structure présidée par le RD congolais, le docteur René Nguébé Moubiala. Cette audience est donc consécutive aux us et coutumes du sport qui voudraient que tout athlète contrôlé positif ait le droit de contester ce test et demander à comparaître devant un tribunal de l'ORAD. Après cette audience, l'affaire a été prise en délibéré. Le représentant de la Commission nationale antidopage de la RDC, Maître Alain Makengo, qui ne s'est pas déplacé pour cette audience à cause de certaines pesanteurs administratives, a tout de même appelé les athlètes congolais à se passer de produits dopants, cause de suspension qui nuisent à leur carrière. C'est un appel aussi, nous voulons un appel qu'on lance à tous les sportifs congolais. Et vous qui pratiquez surtout le sport de haut niveau, il faut faire un sport sans triche, un sport avec une éthique de haute moralité pour que demain, lorsque on prélève des échantillons, qu'il y ait toujours un examen, un résultat négatif. Et s'il y a un résultat positif, voilà, il y aura encore des audiences. Là, j'appelle aussi aux confrères, aux avocats qui veulent aussi s'imprégner dans la matière de dopage. Il est grand temps de s'y intéresser. Le souhait de tous est de voir aujourd'hui les athlètes pratiquer un sport sain. Voilà, toutes nos excuses. On devrait aller parler d'un dossier, mais il y en a un autre. On va quand même essayer de dire quelque chose. C'était là, le procès, il y avait cette radioconférence du procès, de l'audience, pardon, de l'athlète camerounais Nji, qui avait essayé de prendre des produits dopants, qui avait été attesté positif, et que c'était ce jour-là. Vous devriez faire le déplacement, mais malheureusement, certaines contraintes administratives ne l'ont pas permis, et vous avez profité pour faire le message aux sportifs congolais à ne pas se laisser dans ces pratiques de dopage. Oui, effectivement, et les moyens ne nous ont pas permis d'aller au Cameroun, mais l'Agence mondiale antidopage a pallié à cette carence. Nous avons participé, donc, tel que vous m'avez vu, on était en pleine audience. Hein, il y avait les Gabon qui étaient reliés, la RDC, le Cameroun. On était en train d'auditionner l'athlète et bon, il avait avancé comme moyen de sa défense. La minorité, sa défense avait étayé les moyens de la minorité de l'athlète. Ils n'ont même pas entré dans les vifs du sujet par rapport à l'échantillon qui a été détecté positif. C'est ça. On a pris l'affaire en délibéré. Je pense dans les 7 jours, nous allons nous prononcer, nous, RDC, Gabon et Cameroun, nous qui constituons les comités de gestion des résultats. Donc, je crois que lorsque le gouvernement congolais a ratifié la Convention internationale sur le dopage, nous devons aussi prendre en compte tous les engagements, notamment ces genres
activité, je dois aussi prononcer le verdict, mais ce sera toujours par voie de courrier, ce qui n'est pas bon. Je devais quand même me retrouver là-bas pour qu'on discute ensemble avec le membre du jury comment on va se décider, mais qu'à ça ne tienne, on va le faire selon le moyen d'usage. Mais le message, vous l'avez suivi. Il y a aussi les joueurs, les athlètes congolais qui ont été contrôlés, mais on attend aussi les résultats. Donc il revient à nos athlètes d'être très prudents. S'ils cherchent à avoir des performances, c'est par les entraînements, c'est par un esprit sportif, et non d'aller ingurgiter un produit qu'on vous conseille, soit l'un de vos proches, bien un cadre technique, bien un médecin. Ça ne vaut pas la peine. La responsabilité, elle est objective personnelle pour un athlète. Lorsque vous prenez des produits, c'est ça le principe au niveau de la main. Ce n'est pas parce que Patrick Issou m'avait dit que je prends un produit et que Patrick Issou doit être complice. Non, à moins que Patrick Issou soit vraiment en plein pied dans votre organisation. Mais l'athlète qui prend quelque chose, même pas son médecin, il ne peut pas être complice. Mais l'athlète lui-même doit être conscient, doit être prudent de ce qu'il est en train d'ingurgiter. Voilà, merci. Comme annoncé, on va maintenant aller suivre le trésorier général adjoint du comité olympique congolais qui nous a parlé, qui nous a donné des réponses, des éléments de réponse par rapport à nos inquiétudes quand on a appris que le judo et le handisport n'allaient pas participer au 7e jeu de la francophonie qui démarre au mois de septembre, le 7. Les deux disciplines qui sont écartées, c'est le judo et l'athlétisme chez les Paralympiques. Voilà. Je crois qu'il s'est posé un problème, j'ai eu à le dire, à le répéter, entre le comité d'organisation et la fédération de judo. Un problème dû certainement à une incompréhension, parce que le président de la fédération de judo nous avait saisi pour ce qui était des athlètes de judo qu'il ne suivait pas, mais qui se trouvaient être dans la liste de sa délégation. Et alors que nous étions en train de travailler là-dessus, il a pris l'initiative de saisir en même temps la Fédération internationale. Et la Fédération internationale, à son tour, a saisi le comité d'organisation des Jeux. Je crois qu'il y a eu un couac. Et ensemble, lors de la grande réunion avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, je crois que nous sommes tombés d'accord qu'il fallait mettre un peu à l'écart le judo parce que ces Jeux où cette délégation devait travailler dans la sérénité, parce que qui dit résultat dit aussi sérénité, et nous avons vu que ce climat ne favorisait pas la quiétude au sein de notre délégation. Donc nous avons momentanément, nous avons écarté le judo. Et pour ce qui est des Paralympiques, il vous souviendra que lors des Jeux Olympiques de Londres 2012, il s'est posé beaucoup d'épreuves avec cette délégation-là, alors qu'il participait aux Jeux Paralympiques qui devaient commencer, je crois, un mois plus tard. Et ils ont été, en même temps que les athlètes valides, ils ont été mis dans un centre à Bedford. Là, il y a eu beaucoup de situations un peu compliquées, surtout avec nos frères qui vivent en Europe, ceux qu'on considère comme combattants. Et ils ont servi vraiment de levier à cette débâcle qui a eu lieu à Londres. Ils ont contribué à créer un climat morose. Et au niveau du comité d'organisation, on a estimé que la fédération du sport paralympique n'avait pas suffisamment pris des mesures d'encadrement. Et que même pour ce qui est des sanctions, après coup, on n'a jamais vu des sanctions. La décision a été prise à ce niveau-là aussi. Donc, ce sont les deux motifs pour lesquels ces deux disciplines ont été écartées. Mais je crois que j'ai eu langue avec Madame la Présidente, Dr Betty, professeur Betty. J'ai pris langue avec elle pour qu'à l'avenir, on puisse un peu corriger ces genres d'attitudes un peu plus irresponsables de la part des athlètes. Et voilà, donc maintenant, on reste avec ceux-là, les autres. Nous sommes en train de travailler. Voilà, Maître Alain Makengo, vous êtes président de la Ligue pour la défense des droits des sportifs. Vous avez certainement été au courant de ce qui s'était passé. À votre niveau, qu'est-ce qui a été fait pour que certainement ces sportifs retrouvent soit leurs droits ou soit être davantage
mis au courant de ce qui s'est passé pour que peut-être pareille situation n'arrive pas? Oui, effectivement, j'avais appris, ça nous a fait très mal. Une fédération, les athlètes, surtout cette jeunesse-là qui est en train de préparer le jeu, du coup, on leur dit effectivement que vous ne participez pas parce qu'il y a eu le combat des gladiateurs. Lorsque deux éléphants se battent, ce sont les arbres qui en pâtissent. Vous avez même suivi les TGA. Donc il y avait une confusion, la fédération envoyait des noms, il y a une autre source encore, on verra d'autres noms au niveau de... Et ce qui a fait qu'il y avait une cacophonie. Bon, ils ont essayé un peu de faire des recoupements, le gouvernement à travers le ministère. Ils ont trouvé effectivement que non, le judo doit être écarté. Et ils ont fait remonter la débâcle du judo lors des Jeux Olympiques. Je crois que ça, c'est les raisons du gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse et du Sport. Bon, la Fédération nationale de judo ne nous a pas encore saisi par rapport pour essayer un peu d'aller contacter aussi les ministres de sport. Mais les 20 tirés, il faut le voir, ils sont déjà à quelques jours de jeu de la francophonie, donc le judo ne sera pas là. Mais une autre chose, je viens d'apprendre aussi à la natation, il y a deux nageurs qui sont venus, il y a eu des problèmes au niveau de la natation, il y a ceux-là qui devaient aller en Espagne, ils ne sont pas allés, et puis d'autres, et on ne les retrouve plus là-bas. Donc il faudra prendre maintenant des mesures, il ne faudra pas qu'il y ait des poids de mesures. Donc toutes les fédérations qui sont dans ce genre d'histoire entre guillemets, le ngoulou, que le ministre de la Jeunesse et du Sport puisse mettre de l'ordre là-dessus. À ce qui concerne la décision prise par rapport à la réaction des athlètes qui ont fui, là je donne raison au ministère. Mais écarter ces disciplines parce qu'il y a eu confusion, parce que les athlètes, il y a donc les raisons avancées par les TGA, c'est vraiment discutable. Bon, ils ont dit que dans l'avenir, ils vont trouver un mot du Tsuyendi. Je crois qu'il faudra que les fédérations et les ministères collaborent avant d'envoyer des noms pour que ça ne pose pas de problème sur la représentation de la RDC aux compétitions tant continentales qu'internationales. Voilà, merci beaucoup, Maître Alain Makengo, président de la LISPED, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Voilà, on a essayé de parler de l'organisation du tournoi Justice Loisir, également d'autres faits, notamment le dopage et la mise à l'écart de ces disciplines pour les Jeux Olympiques. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avons été heureux de vous tenir compagnie pendant ce 45 minutes. Merci d'avoir été de nôtres pendant ce temps. Surtout, nous vous disons au revoir et surtout, restez branchés sur les antennes de la RTGA. Et comme j'avais dit avant, pendant cette année, vous serez surpris. Il y a des surprises pour vous. Pour ce qui est du football, restez toujours branchés et vous en saurez de quoi il va être question cette année ici chez nous à la RTGA. Au revoir.